En tant qu'avocat de M. Ahmed Saïram, je vous ai réunis ici pour vous expliquer son testament. M. Ahmed avait préparé son testament 1 mois avant son décès et il voulait que je l'explique verbalement. C'est pourquoi nous avons préparé cette vidéo. Mon cher papa. Oh, papa. Mes fils, Fikret et Sadi. Mes belles-filles, Yildiz et Betül. Maintenant que vous me regardez, cela signifie que je suis décédé. Félicitations, c'est comme ça. Je vous l'assure. Non, mais bien sûr, papa. Allez, papa. N'osez pas dire non, bien sûr, viens et tout ça. Et ne m'en fais pas ici aussi, on devient fou. Tu as le cœur creux. Je sais que vous attendiez ce jour avec impatience. Je te connais très bien, je te connais vraiment très bien. Si vous pensez pouvoir dépenser mon argent comme vous le souhaitez, mais sifflez. Écoutez-moi bien. Bref, je ne voulais pas laisser faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mes chers petits-fils, d'abord mon cher Errol. Oui, grand-père, à tes ordres. Il m'aime plus que tout. J'étais son premier petit-fils, non, tu sais? Oh, mon cher grand-père. Tu es riche, Bot. Je te dis que je t'aime quand même. Oh, merci. Errol, je te remercie vraiment. Mais c'est Onir que je préfère. Il est différent pour moi. Il est travailleur, il a une discipline commerciale. Il est décent et son intelligence, il me ressemble. Je donnerai héritage, c'est-à-dire 51% des parts de l'entreprise que je dois et une grande somme d'argent d'environ 600 millions de TL à mon petit-fils qui se marie et avoir d'abord un enfant. Error et honneur. Écoutez-moi bien, n'osons pas nous marier maintenant. Ismet, es-tu là? Je suis ici, Ahmed. Mais regarde Ismet, tu le vérifieras comme nous l'avons déjà dit. Voilà le conseil que je te donne. Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Ahmed. Bien. Les filles, allez, bonjour Lalé. Lalé? Ah, Négis. Vous dormez à 7 heures. Bonjour, maman. Tu t'es réveillée tard? Non, maman, je suis partie acheter du pain. C'est pour ça que je n'ai pas pu préparer le petit déjeuner. Nous avons du pain à la maison. J'ai acheté en entier. Tu manges du pain complet sans beurre encore, hein? C'est pour Négris, c'est pas pour moi. Il est au régime. Elle est déjà mince. Je comprends pas pourquoi elle fait encore un régime. Bonjour, maman. Ça va? Hey, bonjour ma chérie. Dis-moi, tu as bien dormi? Viens manger. Sœur, le petit déjeuner n'est pas prêt. Je suis en retard. C'est prêt, attendez une minute. Je vous ai préparé de l'eau tiède. Bois-les d'abord, puis je vais servir du thé. Assis-toi. Chérie, assis-toi. Sois à l'aise, j'arrive. Laisse-moi, j'arrive, je t'amène du thé. Ne fais pas travailler ta sœur à la maison en plus. C'est elle qui nous soutient financièrement. Nous ne pouvons pas rembourser les prêts avec l'argent que nous gagnons au magasin. Je connais, maman. Je veux aussi la soutenir. J'ai informé plusieurs personnes aujourd'hui et ils vont me rappeler. Aïe! Je suis tellement curieuse de savoir ce qu'ils vont dire. Ton record est d'1 mois. Nous n'avons pas encore vu que vous avez terminé la période d'essai. Et surtout les derniers. Je suis vraiment désolée. Son salaire était bon. Allez, maman, tu sais ce qui s'est passé. Les patrons refusaient de payer les cotisations sociales des travailleurs. Et je ne pouvais pas permettre cela. Tu sais bien comment je suis. Ma sœur a raison, maman. Vous savez quoi? Je suis tellement heureuse de vous savoir à l'université. C'était une première fois dans notre famille. Vous imaginez? On avait fait un gâteau. Vous vous en souvenez? Tout le monde était dans les comas à cause du sucre. Oui, je sais. Que s'est-il passé alors? Elle est professeure d'histoire, maman. Oh, arrête, je ne le dis pas exprès. Elle est au chômage depuis des années? Maman, j'attends d'être nominée. Si je suis nominée, on sera tranquille. Écoute, nous serons à l'aise si tu es nommée et nous pouvons toujours être confortables. Si tu épousais un homme qui vient d'une riche famille, imagine.
Onur, mon cher, as-tu une petite amie? Une personne spéciale? Non, maman. Si je l'avais su, tu l'aurais su. Pensez-vous toujours à Ouzgué? Non, maman. Pourquoi tu demandais ça? Cela fait presque 4 ans que vous avez rompu. Il n'y a pas de nouvelle personne dans ta vie? Ils disent de quoi est-ce que tu parles? Il n'a pas besoin de tout nous dire concernant les filles. Voilà, mon cher, bien sûr. Ce sujet sur le patrimoine vous fait tant questionner comme ça? Je n'ai pas l'intention de me marier. Je n'ai jamais prévu de me marier. Si c'est pour l'héritage. Ne t'inquiète pas, maman. J'ai un pressentiment. Je vais bientôt trouver un mari riche et je vous sauverai tous. Tu es mon chef d'œuvre. Maman, J'en suis j'allais me sûre. marier. Mais tu sais ce qui s'est passé. Arrête d'en parler. Allez, ne t'en fais pas, je suis là. Tous les hommes ne sont pas pareils, je t'assure. Ils ne sont pas comme ton père. Et même comme ton beau-frère. Y a-t-il des hommes bien épousés? Hein? Non, non, non. S'il y en a, dis-le-moi. Je vais me marier, mais je ne vais pas me marier. C'est ma décision. Sœur, quand tu dis ça, j'ai aussi peur du mariage. Vas-y, mange, ne te soucie pas d'elle. J'ai encore mangé, j'étais au régime. Je ne devrais pas, j'ai mangé qu'une tranche de pain. Je serai en retard au travail. Tu vois? Bravo. Bravo. Elle va vouloir maintenant faire pareil que toi. Que puis-je faire? Tu veux que je monte? Je ne gâcherai pas ma vie. Je ne vais pas me marier. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux rester avec moi? Tu vas pas rester ici pour toujours. Tu dois te marier. Tu vas te marier et trouver un travail immédiatement. J'apporterai les œufs. Je ne me marierai pas. Tu verras. Tu verras. Tu me connais pas. Lâchez-moi. Je vais en compagnie. Bon appétit. Ok, fiston, bonne journée de travail. Bonne chance, fiston. Merci, papa. Et bonne journée. Bonne journée. Y a-t-il des nouveaux potins? Tu perds ton temps ici. Pourquoi ne vas-tu pas travailler dans les services d'information? Pourquoi ne t'occupes-tu pas de tes affaires? Je perds mon boucle d'oreille, je la cherche. Ah, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Là. Ah, merci Samet. On est sur le point de partir, allons-y. Je le ferai. Ne t'inquiète pas, toi les méchants. Il dit qu'il ne se mariera pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'a pas de petite amie. Comment peut-il se marier? Est-ce qu'on va l'attendre pour trouver une fille? Bien sûr que non. On va lui trouver une fille, ils disent. Regarde, si on peut lui trouver une candidate qui ne peut pas rejeter, nous pouvons le convaincre. Vous avez raison. Mais qui cela peut bien être? Je suis sûr qu'on trouvera. Jette un œil au magasin des mondains et je consulterai mon guide. Bonne idée. Bonjour, monsieur Onur. Bonjour, Samet. C'est parti. Bien sûr. Oh, regarde Tassim Demir. Je suppose que sa fille est célibataire. Non, elle est mariée. Elle a même accouché la semaine dernière. Si elle a accouché avec ses hanches, elle a dû devenir moche. C'est sûr. Je ne me souviens même pas de son visage. Mais tu penses à ses hanches, toi? S'il te plaît, ils disent, ne commence pas. D'accord, d'accord. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu as dit que tu ne veux pas te marier, n'est-ce pas? Mais je pense que si tu trouves un homme bien, tu te marieras. Mais tu peux pas le trouver n'importe où. Mais maman, qu'est-ce que tu veux? Je ne trouve pas. Oui, mais il faut avoir l'air douce. Au lieu de rester à la maison et rien faire. Tu sais, même la fille impertinente de la voisine a trouvé un mari. Mais pas toi. C'est incroyable. Ce gendre est vraiment celui que j'aime. Dis-toi qu'il est du même genre que lui. Pourquoi je peux pas avoir des gendres? Qu'est-ce qui va Il pas n'y a chez rien qui ne va pas chez toi, maman. Il n'y a rien. Bien sûr, il n'y a rien que toi chez moi. Tu n'utilises pas ton esprit. Tu n'es pas intelligente. Ni toi, ni ta soeur. Dieu merci. J'ai mon chef d'œuvre Nagis. Elle pourra tout faire vraiment. Hein? Nous devons faire en sorte que Négri se marie, maman. Non, chérie. Ce n'est pas le bon moment pour elle. Vieille fille. Mais tu es sur le point d'expirer? Mais quelle honte! De plus, quand je pense au prétendant de Nagis, je suis toute excitée. Et s'il est directeur, ingénieur, médecin, ma fille va bientôt m'honorer, mon Dieu. Sérieusement, ça sera un très grand mariage, tu verras. Ding, 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 ding.
Et la sœur de Yacine, elle est un peu vieille, mais... Non, mais bien sûr. Qu'est-ce qui a changé, Fiquette? Pourquoi as-tu réagi ainsi? Avez-vous une relation? Surtout loin de là. Tu l'avais, n'est-ce pas? Tu l'avais, je n'arrive pas à y croire, Fiquette. Honte à toi, honte à toi. Yildiz, regarde, tu parles enfin. Tu perds ton temps. Béthul aurait déjà trouvé une candidate pour Hérode. Il aurait pu aller faire une demande en mariage, hein? Bon, vous avez raison. Mais je vous demanderai des comptes plus tard. Chère Suna, j'ai entendu quelque chose. Phyllis a rompu avec son fiancé, n'est-ce pas? C'est vrai, hein? Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée, ma chérie. Bref, ne t'inquiète pas, ma chérie. Sweetie, nous voulons te rendre visite avec Sadi. Quand est-ce que tu es disponible? Le week-end? Non, c'est trop tard. Nous voulons venir aujourd'hui. Nous venons même maintenant. Déjà en route. Nous ne sommes pas pressés. Tu n'as surtout pas à t'inquiéter pour ça. Tu nous as tellement manqué. Ok, à plus. Parlons-en en face quand nous viendrons. Au revoir. Allons-y, Sadi. Mais chérie, dis-moi pourquoi tu fais pression sur ces gens. Il vaut mieux laisser week-end, c'est dommage que tu insistes autant, hein? Sadi, ne dis pas des bêtises. On ne peut pas s'en soucier. Allons-y vite. Allez, fais vite. On doit partir. Allez. Bonjour. Oui. Bonjour et bienvenue. Comment puis-je vous aider? J'ai besoin d'un bouquet de fleurs présentables. Bien sûr, pourquoi? Pour avoir demandé un mariage. Bien, pour qui? Dis-moi un peu, tu veux te marier avec qui? Pour moi? Ah, félicitations. S'il vous plaît, venez, je vais vous aider. Quel genre de fleurs aimez-vous? Si vous voulez, je peux vous aider à préparer un bouquet de roses rouges. Mais j'ai aussi des roses emportées. C'est maintenant à vous de décider ce que vous voulez vraiment. Mais regarde celle-là. Elle peut pas se trouver un mari d'elle-même. Ils sont tous meilleurs. Je n'arrive pas à décider. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Onir. Bonjour. Samet, je suis là pour toute la journée. D'accord, messieurs. Bonjour, messieurs. Bonjour. La réunion avec l'agent au sujet des maisons, c'est dans une demi-heure. J'espère que tu as fait les préparatifs, n'est-ce pas? Oui. Bien. Regardez ceci. Est-ce que vous aimez? D'accord, merci. Je les adore bien. Et elles sentent bon. Merci, je suis tellement heureuse. Ma pauvre fille, elle est tellement malheureuse. Pourtant, elle est intelligente, belle, honnête, sincère. Tout comme moi. J'espère que sa fin ne sera pas comme pour moi. Ces-ci sont également sympas. Oui, effectivement, je les conçois moi-même. Vous décidez du concept et moi, je les fais pour vous. Vos désirs sont mes ordres. Dis-moi, tu fais ça toi-même? Oui. Je n'arrive pas à croire. Tu es tellement doué. Je vais aussi l'acheter. Il n'y a pas de souci. Je vais les préparer pour vous. Puis-je avoir votre carte? Je vous conseillerai à mes amis. Merci beaucoup, messieurs. Ça suffit. Bonjour Acha, comment tu vas ma chérie? Je vais bien, merci. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Est-ce que tu as le numéro de la personne qui a trouvé un prétendant à ta fille? J'en ai besoin pour mes filles. Elles ont trop traîné dans les célibats. Je peux en avoir. Est-ce que tu peux me les donner? D'où Jésus. En tout cas, j'ai maintenant besoin des petits-enfants dans la parcelle. Je vais trouver un prétendant pour l'aller. Est-ce que Erol est venu? Non, monsieur. Contacte-le. Je t'ai dit que je voulais voir monsieur Erol avant le début de la réunion. Tu l'as informé, n'est-ce pas? Je l'ai appelé, je lui ai dit que tu voulais le voir, également informé qu'il y a de la réunion. Il a dit qu'il est occupé aujourd'hui et qu'il ne peut pas venir à l'entreprise. Donc, il ne peut pas venir. Ok, Sulé.
Oui, cousin. Errol, tu as dit que tu ne pouvais pas venir travailler aujourd'hui. Êtes-vous bien conscient de l'importance de la réunion de l'agence aujourd'hui? Nous aurons bientôt une rencontre avec les Japonais. Si on continue comme ça, rien ne changera. Pas de panique, on s'en occupe, mon cher. Comment pouvons-nous gérer cela, Errol? Pour qu'on puisse y parvenir, tu dois aussi travailler. Vous vous fichez du projet. Il n'y a rien de plus important que ça maintenant. Vous avez l'air de vous en ficher du projet. Vous ne savez pas à quel point il est important pour notre entreprise. Ok, quand j'aurai fini mon truc, je viendrai, d'accord? La réunion est dans une demi-heure. Pouvez-vous venir? Je peux. Si je ne peux pas, tu pourras assister à la réunion. C'est ton projet de toute façon, non? D'accord, Errol, d'accord. Mais ne crée pas de problèmes plus tard. D'accord. Irresponsable. Sadi, écoute, on en a parlé plus tôt. Tu ne m'interromps pas, d'accord? Je vais parler, n'ouvre pas la bouche. Tu peux tout gâcher si tu dis quelque chose de mal. D'accord, je ferai mieux de me taire. Regardez, s'ils ne devraient pas comprendre notre situation, pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se donner des airs et vouloir des choses supplémentaires. Ne vous laissez pas remarquer. Errol a vu la fille quelque part et il a beaucoup aimé, c'est tout. Maman, tu dois vraiment me dire est-ce qu'elle est tellement belle? Oh, je deviens folle, mon fils. Et si elle n'était pas belle? Votre grand-père a parlé de 600 millions, vous ne l'avez pas entendu? Je l'ai vu. Viens ici, mon garçon. Je te la renouvellerai entièrement plus tard. Et ses cheveux et ses ongles d'orteil. Tu comprends? D'accord, maman. En plus, c'est une si belle fille. Elle est mince. Allons-y, sœur. Sœur. Oui, Madame Betoul. Nous partons. S'ils disent appel, dis-lui que j'ai mal à la tête et que je suis... Elle se repose à l'étage. Ne dis pas ça. Et fais-lui plaisir. Attends, une minute. Fais-la plaisir. Même si elle était contente de ma situation, j'irai vers la victoire coûte que coûte, avec les bons pas. Sebnem Solmaz, vous vous souvenez de la fille des Ficrettes? Vous vous souvenez de la fille des Ficrettes? Dis-moi, n'est-ce pas que cette fille portait honneur sur ses genoux, n'est-ce pas? Oui. Elle était grosse quand elle était enfant. Oui, il y a 10 ans, elle pesait déjà 90 kilos. Elle était amoureuse de nous. Elle était toujours présente à la maison. Et elle est devenue le cauchemar d'honneur. C'est à cause de toi. Tu l'as effrayée en lui disant « Si tu es méchant, je te donnerai du pélin sous. » Peut-être qu'elle est mince maintenant. Je ne crois pas. Même si elle est mince maintenant, Sébastien doit être fissuré. Allô, Seher? Je vous dérange pour vous informer d'une nouvelle importante. Raconte-moi tout. Ils sont partis tous ensemble il y a 5 minutes. Je crois qu'ils vont voir une fille. Hein? Je n'y crois pas. Tiens-moi au courant du résultat. Seher, grâce à toi, le prix est désormais sur ton corps. Ne vous inquiétez pas, Madame Iltis. Ouh, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Ouh, je suis riche. On doit vraiment se dépêcher, Ficrette. C'est vraiment Péline Sou? C'est incroyable. Elle est devenue aussi mince. Je ne crois pas mes yeux. On se croirait dans un rêve. Et c'est vraiment Péline Sou? Elle ressemble tellement à sa maman. Oh, est-ce Péline Sou? Elle est comme sa mère. Elles ne peuvent pas te concurrencer, ma chère. Je n'oublierai pas ça, Ficrette. Oh, vraiment? Lalé? Viens là, ma chérie. Je suis trop heureuse pour toi, ma fille. J'ai trouvé le destin pour toi, ma fille. Mais de quel destin, maman? De quoi tu parles finalement? Dis-moi, tu connais la médiatrice qui a épousé la fille de la voisine? N'est-ce pas, je lui ai parlé, tu es une experte dans ces domaines. Elle a épousé 47 personnes. Jusqu'à maintenant, et vous serez les 48e. Allez, maman. Lalé? Mon Dieu, laisse-moi t'expliquer, regarde. Cet homme n'a jamais été marié. Il a 32 ans, il est médecin et chaste. Et tu sors avec quelqu'un demain. Ah? Tu iras en dîner avec lui demain. On sort ensemble demain? Sebnem, chérie, je suis Yildiz. Comment vas-tu? Comment va Monsieur Ficrette? Et comment va Honour? Nous allons tous bien, ma chérie. J'ai vu la photo de Péline Sou dans un magazine, ici à la maison. J'ai voulu l'appeler, elle a grandi, elle est devenue si belle, je ne l'ai pas vue depuis des lustres.
Bien sûr, ma chérie. Tu m'as manqué aussi. Pareil pour nous aussi. Onur aimerait te voir aussi. Surtout Pelinsou. Je pense que les enfants peuvent se voir demain soir. Et ok, je vais d'abord parler à Pelinsou, puis je te répondrai après, ma chère. Ok, ma chérie, j'attendrai. Oh, c'est bon, Fikret, on a réussi, c'est bon. Nous avons une chance inattendue. Qu'est-ce que tu cherches encore, maman? Tu sors avec Onur demain soir et tu devrais le fasciner d'une certaine manière, Pelinsou. Je ne comprends pas. Est-ce que je sors avec Onur? Maman, je déteste Onur. Tu détestes Onur. Tu n'as pas vu Onur depuis tes 10 ans. Maman, il plaisantait toujours avec moi quand j'étais enfant. Tu te souviens? Il me parlait d'un ours. Tu veux en savoir plus? Hein? Non seulement Onur, mais tous les autres enfants se moquaient de toi, Pelinsou. C'était du passé. Maintenant, tu es une si belle femme. Mon enfance est si mal passée à cause d'Onur. Il me faisait toujours pleurer. Il m'humiliait toujours. Pelinsou, viens ma chérie, laissez tomber. Tu n'es pas courant de notre situation. Nous sommes sur le point de faire faillite. Chérie, notre situation ne devrait pas être remarquée. Tu épouseras Onur et tu nous sauveras. C'est pourquoi vous devriez commencer à vous préparer pour demain et pour le futur. La facture, s'il vous plaît. Écoute-moi, je n'essaie pas de sortir avec Onur. Maman, je ne l'épouserai pas. Maman, écoute-moi. Qu'allez-vous faire alors? Vous ne verrez pas ces marques sur vos mains, mais seulement dans les magazines, si vous continuez comme ça. Maman, ne me fais pas peur. Je te prédis ce qui va arriver, ma chère. C'est ton choix. D'accord. Je ferai ce que tu dis. De quel dîner parles-tu, maman? Tu sais, elle peut même me manger. Elle a maigri, fiston. Je ne te mens pas. Elle pèse 50 kilos. Regarde, demain soir, vers 20h, ne remets pas ça plus tard, s'il te plaît. Maman, comment peux-tu te permettre de me faire un programme? Que puis-je faire d'autre, fiston? Ils ont déjà trouvé même une femme pour Errol. Ils sont même allés voir la jeune fille aujourd'hui. Tu veux lui léguer tout l'héritage? Notre avenir en dépend. Je te l'ai déjà dit, je ne poserai personne juste pour ça. Mon grand-père a fait son héritage lui-même. Je compte faire le bien en partant de zéro aussi. Chérie, c'est facile de le faire de A à Z. Et toi, tu es prêt? Pourquoi tu t'embêtes? Le mariage n'est pas une décision facile. Je n'insisterai pas sur le mariage, mais au moins on ira dîner. Je suis sûre que tu l'aimeras. Onur, chérie. S'il te plaît, fils. Écoute, si tu ne l'aimes pas, je n'insisterai plus. D'accord, maman. Qu'on s'entende très bien. Tu me l'avais promis. Si je ne l'aime pas, je suis sûr que... Et tu n'insisteras pas pour la revoir. C'est juste qu'un dîner. L'allée, ma fille chérie, ma belle-fille, ce n'est qu'un dîner. Tu peux y aller pour cette fois-ci pour voir. Maman, s'il te plaît, ne me force pas. Je ne peux pas dîner avec un homme que je ne connais pas. Allez. Vas-y, ma chérie, tu les connais bien. Il est médecin, en plus, il est beau. Il a une maison, une voiture. Que veux-tu d'autre? Crois-moi, c'est un bon choix, c'est un bon prétendant pour toi. S'il te plaît, maman, non. Maman? Ah, regarde, tu vois? Une telle situation, mon gendre médecin pouvait me soigner, non? S'il te plaît, comprends-moi, ma fille. Maman, si tu veux voir un médecin, dis-le, moi je peux t'en envoyer. On n'a pas besoin d'un gendre pour ça. Écoute, seul mon gendre peut me soigner. Je ne veux pas d'autre médecin. Non, maman, non, c'est pas vrai. Allez, regarde-moi, tu vas y aller. Tu es obligé de rencontrer cet homme. Et si tu n'y vas pas, je te casse les jambes. D'accord. Ok, d'accord. Mais ça sera un dîner. D'accord, ma fille. Ma chère Suna, tu as l'air d'aller très bien. Merci, ma chérie. Tu as l'air d'aller bien aussi, Monsieur Sadi. Comment allez-vous ici? Nous ne sommes pas venus présenter nos condoléances après le décès de votre père. Désolé. Merci. Je suis désolé. Merci beaucoup. Où est Phyllis? Elle n'est pas à la maison. Où est-ce qu'elle peut être? Elle est dans sa chambre. Elle se prépare et sait que tu es là. Quand elle a appris qu'Errol viendrait, elle est devenue si heureuse, si contente et si joyeuse. Elle est dans sa chambre depuis qu'elle a rempli ses fiançailles. Vous l'avez sauvée de la dépression, vraiment.
Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Mais c'est quoi ça? C'est un éléphant qui arrive? Tu as dit éléphant, hein? Tu as dit éléphant, hein? Tu m'as dit éléphant? Comment peux-tu oser m'appeler éléphant, hein? Regarde-le! Espèce de vilain petit canard, t'es maigre! Chère Phyllis, calme-toi. De quel éléphant est-ce que tu parles? Phyllis. Mais il a dit que Phyllis arrive. Oh, je te l'avais dit, c'est un éléphant qui arrive, n'est-ce pas? Mais tu n'as pas l'air d'un éléphant, bien sûr. Je l'ai fait à Phyllis. Mais tu as mal compris, je suis désolé. Et c'était une blague. Chérie, tu as mal compris, ma chère. Bien sûr qu'il a dit Phyllis. Il a dit Phyllis. Ok, je suis vraiment désolée pour ce malentendu. J'ai pris quelques kilos à cause des pilules que je prends. C'est pour ça que je suis sensible. Non. Enchantée de te rencontrer. Je m'appelle Phyllis. Oh, je suis Errol. Oh mon Dieu! J'étais sur le point de provoquer un malentendu ici. Cher père, mon cher fils. Ma sœur, qu'est-ce que c'est? Tu vas aller dîner comme ça? Oui, mais dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ennuyeux. C'est ordinaire. C'est un rencard. Tu n'as pas de style? Bref, en ce que je vois, tu es éliminée, ma chérie. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu racontes exactement? Enlevez-les. Allez, Énergie, ne fais pas de bêtises. Sœur, qu'est-ce que c'est? Tu ne les portes pas, tu les couvres juste. Tu es avec eux, Dieu merci, tu es une sœur comme moi. Viens avec moi. Mais tu m'amènes où? Ma mère a une commande. Je ferai de mon mieux pour t'aider à impressionner le médecin. Énergie. Ma chère sœur, tu vois, l'important c'est la beauté intérieure. Je pense pareil, Énergie. Ne sois pas bête, c'est la première nuit. Peut-être que notre médecin rapide. Si ces types osent me toucher, je vais les battre comme un chien. Ne laisse pas te toucher. Oh mon Dieu. Viens ici. C'est trop long, ma chérie. Mais Énergie, c'est horrible. Attends. Cette robe est trop colorée. Ah, cette jupe. Viens ici. Énergie, viens. Doucement. Viens voir. Doucement. Viens. Oh, bravo ma fille. Quelle beauté, tu es vraiment ravissante ce soir. Ouais. Mais pourquoi tu es fâchée ma chérie? Vas-y, tu es belle, je te l'ai dit, non? Tu es si mignonne, aie confiance en toi. Merci maman, je vais y aller. Allez ma fille chérie, vas-y. Ne sois pas trop bavard, d'accord? Ne perds surtout pas ta langue. Souris et n'oublie pas de les regarder dans les yeux. Et surtout ne lui dis pas que tu es au chômage, d'accord? N'oublie surtout pas d'être séduisante. Comporte-toi comme si nous n'avons pas besoin d'argent, d'accord? Et que tu ne penses pas à travailler maintenant. N'oublie pas cela, car j'ai un peu exagéré sur notre situation financière. Mais maman, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu m'as menti? C'était ma technique de marketing. Chérie, c'était ma propre technique. Chacun a sa propre technique. Je mens pas, je décore juste ma fille chérie. Normalement, je suis la bonne personne ici. Oui, allons-y. Ma chérie, ne les fais pas attendre. Oh mon Dieu, je ne peux pas marcher. Allons-y. Maman. Oui, chérie. Écoute, si je ne l'aime pas, tu ne vas pas insister, n'est-ce pas?
Mais nous ne savons pas s'il t'aime ou pas. Mais comment ça? Donc il n'a pas vu ma photo? Bien sûr qu'il a fait, ma chérie. Mais j'avais ta photo quand tu avais 6 ans. Je lui ai montré cette photo-là. Je n'arrive pas à croire que tu sois maman. J'avais une moustache à l'époque. J'étais comme un garçon. Tu étais comme un garçon. Oui, il a vu la photo et il a quand même insisté de dîner avec toi. Ça veut dire qu'il va t'épouser. Ma mère a raison, ma sœur. Ta mère a toujours raison. Bon, chérie, ne nous rends pas curieuse. Envoie un message à ta sœur. Si tu envoies une photo, je peux les revoir. Envoie, hein, faut pas oublier, d'accord? D'accord. Bye. Envoie-moi sa photo, ma chérie, d'accord? N'oublie pas. Ok, Neji. Ok, maman. Quoi? Oui? Quel est le nom de l'adresse? Allez, je te l'ai dit plusieurs fois, toi Les aussi. jardins. Les jardins s'appellent Onu au Saigon. Oui, je l'ai bien prononcé, Saigon. Oh, bonne chance. Maman, mais qu'est-ce que c'est? Vas-y, Moi aussi, bonne j'avais une chance. photo pour les reconnaître, maman. Je ne peux pas aller là-bas puis deviner. Vas-y. Maman, il est vraiment moche. C'est pourquoi tu ne veux pas me montrer sa photo, c'est ça? Ne parlez plus, vas-y. Les jardins. Vas-y. D'accord. Les jardins. Ono Sayang, je ne dois pas oublier ça. Oh mon Dieu. Protège ma fille. Ono, chérie, tu t'en vas? Oui, maman. Tu vas dîner au jardin, n'est-ce pas? Oui, maman. Nous attendons des bonnes nouvelles de toi avec ton papa. Eh bien, ne soyez pas trop enthousiaste si on va. Je veux ton bonheur. Tout ira bien. Je t'aime tellement, mon fils, tu le sais. Je sais, maman. Je veux ton bonheur. Hé, ma belle, ne sois pas impatiente. Je viendrai te voir. Espèce de coquine. J'amènerai une amie quelque part et ensuite je viendrai te voir, d'accord, ma chérie? Chérie, qu'est-ce que tu veux de moi? Je raccroche, je te rappelle plus tard. Es-tu toujours là? Après t'avoir amené, j'irai chez Monsieur Onur. Pas besoin, je peux aller moi-même. Tu as du temps libre maintenant. Serre-toi. Ah, tu veux être seul avec la fille alors, je vois. Enfin, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux toujours m'appeler. Merci, Samet. Cher Sérif, y a-t-il des nouvelles? Raconte-moi, je t'écoute. Oui, Madame Betoul. Mr. Onur a quitté la maison pour un rendez-vous il y a quelques minutes. Quoi? Mais où? Avec qui? Je ne sais pas avec qui, mais je connais l'endroit. Près du jardin. Le jardin? D'accord, juste un moment. Errol! Errol! Et puis tu peux t'imaginer. Ensuite, j'avais dit, Errol! je me demandais... Donne-le-moi! Reprends-toi! Reprends-toi! Onur a un rendez-vous. Tu vas tout faire pour le gâcher, d'accord? Il se rencontrera dans le jardin. Fais tout ce que tu peux pour ne pas les gâcher. Tu comprends, mon fils? C'est bon, Errol? Maman, comment puis-je empêcher Onur? Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Notre seul candidat est Phyllis. Maintenant, je dois te rappeler, ça peut t'aider à comprendre la situation très bien, hein, Errol? Oui, Phyllis. Tu as raison. Phyllis. Monsieur Onur, bienvenue et votre table est prête. Bienvenue encore. Une table pour deux, n'est-ce pas? Merci, oui. Ma copine est en train de venir. Veuillez lui indiquer la table dès qu'elle arrive. Bien sûr. Entrez. Êtes-vous bien? Désolée, je vais bien. Excusez-moi. D'accord. Mais c'est quoi ça? Monsieur, qu'avez-vous fait? Tu t'es arrêté au milieu de la route soudainement. Que puis-je faire? J'ai failli percuter un piéton. Vous êtes responsable. Veuillez payer les dommages. C'est vous qui êtes en cause. Écoutez, monsieur,
J'ai un rendez-vous. Je ne peux pas perdre le temps avec vous ici. Écoutez-moi d'abord, j'ai un rendez-vous important moi aussi, mais je discute avec vous ici. Acceptons votre faute et réglons le problème. Parle encore. C'est toi qui as tort. Acceptons donc ta faute et partons, monsieur. Mais non, c'est toi qui as tort. Non, tu l'es. Mais tu es. Tu l'es. Bon, je ne discuterai pas avec toi ici. Appelons la police et laissons-la décider. Ok, appelons la police. J'attends. Bienvenue. Avez-vous une réservation? Onur Sa... Onur Sarian? Oui, Il est déjà arrivé. S'il vous plaît. merci beaucoup. Monsieur Onur, votre invité est arrivé. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, bienvenue. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Oh! Vous allez bien? Asseyez-vous. Ressaisis-toi. Tu as raison. Il est tellement meilleur que tu ne l'imaginais. Il dépasse même vos rêves. Ressaisis-toi. Souriez, soyez compréhensif. Ne souriez pas trop. Il pourrait penser que vous êtes bête. Maman, je t'aime tellement. Elle est plus stupide que je le pensais. Ah, oh non. Il m'aime aussi. Merci. Aimeriez-vous boire du vin? Je ferais mieux de ne pas prendre du vin. Ah bon, pourquoi? Tu ne poserais pas cette question si tu me connaissais. C'est à cause de mon estomac, tu sais. D'accord. Tant mieux. J'aimerais prendre un cocktail de fruits, mais sans alcool, s'il vous plaît. D'accord. D'accord, monsieur. Voulez-vous la même chose que d'habitude? Oui, bien sûr. Un cocktail sans alcool est l'habituel pour monsieur Onur. D'accord. Le cocktail avec de l'alcool. Pareil. Bravo. Dieu seul sait, il doit être si beau dans son tablier blanc. Mon Dieu, je ne serai la femme d'un médecin. C'est tellement ostentatoire. Je n'arrête pas de penser à nos enfants. Il est tellement beau, intelligent. Dès que je rentre, j'embrasse les pieds de maman. Elle ne me convient pas. J'en suis sûr. Elle manque de confiance en elle. Elle est trop ordinaire pour une fille qui a été formée à la mode de Paris. Elle est comme une prof. Vraiment, tu as tellement changé. Quand je pense à toi il y a 10 ans. C'est dommage que tu ne m'aies pas vue à cet âge-là. Mais je suis quand même heureuse que je suis venue aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être là, vraiment. Vous pouvez quand même être détendu. Merci. Alors, on vous a formé à la mode de Paris? Maman l'a vraiment dit ça? Ça va? Ça va? Qu'est-ce que c'est? Ça a vraiment un goût étrange. Mais c'était quoi ça? Si vous n'aimez pas, nous pouvons commander autre chose. Non, non. La première fois que je l'ai pris, c'était... Ça avait vraiment un goût étrange. Mais maintenant, ça va. Ok. De quoi parlions-nous? Justement, on en parlait, vous avez été formé à la mode de Paris. Oui, en quelque sorte. Sorte de mannequin? Oui. En veux-tu un de plus? Attends, je n'ai pas encore fini. Veuillez m'apporter un autre. Écoute-moi. Je vais être directe.
S'il te plaît. Ma mère, elle aime beaucoup exagérer. Elle m'a forcé de venir ici. Et voilà pourquoi je suis là vraiment. Bien. Eh bien, tu es comme moi. Je me sens bien maintenant. Je réfléchissais à comment je peux partir d'ici sans te briser le cœur. Mais je pense que toi et moi, on n'est pas pareils. On n'a aucune chance, n'est-ce pas? Donne-moi. Lallé? Excusez-moi, excusez-moi. Je suis désolée. Lallé, ne me comprenez pas mal. S'il vous plaît. Vous avez l'air d'être une fille si mignonne et intelligente. Je ne voulais pas te briser le cœur. Exactement. Je pense aussi à la même chose. Tu as raison. Bien sûr que oui. Est-ce qu'on peut y aller? On n'a pas besoin de prendre le dîner. Est-ce qu'on peut y aller? Nous ne sommes pas pressés. Après le dîner, nous pouvons partir. Non, allons-y. Je vais y aller. Ok? Je t'ai brisé le cœur. Quand tu as dit que tu serais direct, tu sais que je voulais aussi être direct. J'ai exposé mon idée soudainement. Excusez-moi. Excusez-moi si je vous brise le cœur. L'addition. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait chaud ici? Vraiment? Ça ne va pas? J'ai vraiment chaud. S'il vous plaît, veuillez m'apporter un autre. Nous étions sur le point de partir. Un seul. D'accord? Pareil, bravo. Bravo. J'ai m'ennuie tellement. Allez, viens, on va y aller. On y va, s'il te plaît. Oh! Vous allez bien? Je vais bien. Au revoir. On y va. Allons-y. Bon appétit, messieurs. Viens. Oui, c'est ça. Viens par ici. Bonsoir à vous, madame. Je vous souhaite un bon appétit. Comment es-tu venu par ici? Vous êtes venu en voiture? Je sais que c'est une question idiote. Comment peux-tu me conduire dans cet état? D'accord. Dans cette situation, parce que vous l'avez cogné par derrière, vous êtes donc le fautif. Monsieur l'officier, j'essaie de lui faire comprendre depuis maintenant une demi-heure. J'espère qu'il a compris maintenant. Madame, que vous êtes arrêtée brusquement, je pense que vous aviez tort, mais bon, ce n'est pas grave. On recommence. Écoute, monsieur, je ne veux rien de toi. Ne paye pas mes dégâts. À cause de toi, je vais être en retard pour le rendez-vous de ma vie. Je ne veux rien de toi. Je dois encore l'enregistrer. Votre nom, s'il vous plaît. Quel est votre nom? Onir, Docteur Onir Sain. Et le vôtre, madame? Péline Solmaz. Ouais, monsieur le docteur. Loué sois-tu. Tu as une voiture toute neuve. Puis-je te poser qu'une question? Combien gagne un médecin exactement? De quel médecin parles-tu? Quel docteur? Oui, je te pose cette question. Quel médecin es-tu? Ouf, il fait trop chaud. Que fais-tu? Mais s'il te plaît, de m'ouvrir ici. Arrête de faire des bêtises, tu ne peux pas les retirer. Mais je t'ai déjà vu de prendre de l'air, je vais m'allonger. Arrête, tu ne peux pas faire ça. Ouvre Qu'est-ce ici. que tu es en train de faire là? Allez, ouvre ici. Arrête, attends une minute, de quoi parles-tu? J'ai tellement envie de m'amuser, j'ai envie de danser. Attends, laisse ça, attends une minute. Ça ne marche pas comme ça, je l'ai ouvert. Aïe, salut, Istanbul. Doucement. Oh mon Dieu. Istanbul. Allez, venez ici.
que ça va? Venez, venez. Oh, dans ce cas, qui va conduire alors? C'est tellement drôle. S'il vous plaît, allons danser. S'il vous plaît. Viens ici, S'il tu vas vous tomber. plaît, venez. Tu vas tomber. Viens ici. Bien sûr qu'il n'a pas attendu. Yakar yakar hayat, yiyip yutar seni. Atar her an kollarından, satar seni. Koru seni sevdam, koru seni sevdam. Yorulmaz her düştüğünde, tutar seni. Allez, venez ici. Venez danser avec moi. Assis-toi, s'il te plaît, tu peux tomber. Allez, c'est tellement agréable ici. Venez. Par exemple, j'aimerais être nommée. Mais attends, laisse-moi te le dire à l'oreille. Je ne peux pas être nommée. J'aimerais bien l'être, mais je t'ai déjà dit que je ne pouvais pas être nommée. Mais je ne sais pas si tu comprends que je ne peux pas être nommée. Oui, tu l'as fait. Tu as regardé la fille là. Mais décidément, tous les hommes sont pareils, des infidèles. Oh, oh! Non, je ne l'ai pas fait. Calme-toi. Ah, que je te dise quelque chose? Je ne peux pas vraiment être nommée. J'aurais bien voulu être nommée. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas être nommée. Je pense qu'on peut résoudre ce problème. Attends. Attends. Je t'emmène. Waouh, regarde devant toi, là-bas. Regarde dans ta direction. Le monde est en train de tourner. Je vois le monde à l'envers. Le monde est en train de tourner. Où c'est? Oh, c'est la sortie. C'est quelle porte? Sors-moi d'ici. Je dois sortir d'urgence. Nous sommes arrivés, sonne la porte. Allez, on y va. Allez, vas-y. Oh, mais qui est-ce? Quoi? Tonton? Mon oncle est ma tante. Tonton, laisse-moi dire quelque chose. Je dois parler. Hein? Oh, c'est... C'est quel numéro? Ça doit être là-bas. Je pense que c'est D'accord. là-bas. 309. Enfin, on y est. Tu peux ouvrir. Oh, attends. D'accord, enfin, Tu on es y un est. garçon, ce n'est pas à moi d'ouvrir. Tu peux ouvrir. Allez. Voilà les Attends. clés. Non, attends encore un peu. Attends. Et, c'est la mauvaise carte? Est-ce ma carte de crédit? Non, c'est pas la carte de crédit. Ouvre-toi. Viens, on va enfin. entrer. Tu pèses trop. Doucement. Oh.
mon Dieu, maman. Onur, mon cher, tu n'as pas pu rencontrer Pelinsou hier soir? On ne pourrait pas. Quand elle a eu un petit accident devant le restaurant, elle était en retard. Tu ne l'as pas attendue, t'a appelé, mais tu n'as pas répondu. Maman, es-tu sûre? Oui, mon chéri, Péline est avec moi. Maintenant, elle me l'a dit. Pelinsou est avec toi? Maman, je t'appelle bientôt, d'accord? Onur, où es-tu? Tu travailles? Oh, piston, d'accord. Quand tu seras disponible, appelle-moi, mon chéri. Bonne journée, bisous. Si ma mère dit qu'elle est avec Pelinsou. Qu'as-tu fait, Onur? Onur, qu'as-tu fait? Je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que tu fais? Ne crie pas, calme-toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Où suis-je? Pourquoi je suis ici? C'est dommage, la porte est ouverte. Tu m'as fait quelque chose, n'est-ce pas? Que puis-je faire? C'est sûr que tu m'as fait quelque chose et je me souviens de rien. Je sais que tu m'as fait quelque chose, dis-moi. Je vais te tuer. Dis-moi, qu'est-ce que tu m'as donné? Qu'est-ce que tu m'as fait? Hélas. Je suis sûr que tu m'as fait quelque chose. Dis-moi la vérité. Je ne t'ai rien fait. Que fais-tu? Sale type. Laisse-moi dire au moins quelque chose. Espèce de sale type. Qu'est-ce que je peux faire, hein? Si je faisais quelque chose, je m'en souviendrais. Je ne m'en souviens pas parce que je n'ai rien fait. Je m'en souviens pas avoir fait quelque chose. Dis-moi la vérité. Je suis sûr que tu m'as fait quelque chose. J'en suis sûr. Calme-toi. Je suis sûr que tu m'as fait quelque chose. Tu vas me le dire Je ou ne sais pas. Je ne blague pas avec toi. Dis-moi ce que tu m'as fait. Oublions pour hier soir. Est-ce que je peux bien et bien me soulager? Tu permets? Oui, bien sûr. Merci. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé, mais oublions pour hier soir. Ce n'est pas possible, toi et moi? Oui, s'il te plaît, bien sûr. Oui, bien sûr. Allons-y. Enfin, je me sens tellement détendu maintenant. Pareil pour moi. Ouais, bien sûr. C'est tellement absurde tout ça. Oui, je sais, c'est absurde. Et donc? Heureux de vous rencontrer. J'espère ne plus te revoir. Oui, ne plus te revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir. Bon sang, où est-ce que j'ai mis mon téléphone? Elle m'a rendu tellement stupide. Maman. Je n'arrive pas à croire, c'est vraiment dommage tout ça. Oh mon Dieu. Garantie appelle sans réponse. Cette fois-ci, maman va me tuer. Nom de Dieu, Lalé, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Mais ouvre-toi.